Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes samedi 27 janvier 2018, vous êtes sur RTI 1, bienvenue, voici les titres de ce journal. Le président Alassane Ouattara est arrivé hier à Addis Abeba pour prendre part au 30e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ce sommet qui traitera des questions relatives à la bonne gouvernance à travers le thème « Remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». La campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole a été lancée hier par Raymond Goudou-Kofi à Tout-le-Pleu dans le Cavali. Une campagne gratuite qui se déroule sur l'ensemble du territoire national avec plus de 13 millions d'enfants concernés par la campagne. Joseph Kabila est sorti de son silence vendredi lors d'une conférence de presse pendant laquelle il a défendu le processus électoral en RDC où ses adversaires l'accusent régulièrement de vouloir rester au pouvoir par la répression. Le président congolais s'en est aussi pris aux Nations Unies. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier à Addis Abeba, en Éthiopie. Le chef de l'État va prendre part au 30e sommet de l'Union africaine, dont les travaux portent entre autres sur la rationalisation du champ d'action de l'UA, notamment les moyens pour l'Afrique de faire entendre sa voix sur la scène internationale et l'autofinancement de l'Union africaine. À ce sommet, le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'UA, passera la main à son homologue Paul Kagame pour lui succéder. À Ouattouré. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tient les 28 et 29 janvier à Addis Abeba. Le président de la République, Alassane Ouattara, accompagné d'une forte délégation, est arrivé à l'aéroport international de Bolé aux environs des 18h30 heure locale, 15h30 GMT, pour prendre part à ce 30e sommet consacré à la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique. C'est un sommet important par l'ordre du jour, mais également par le fait que c'est un concitoyen de l'Afrique de l'Ouest qui a présidé le sommet pendant une année et qui termine son mandat, le président Alpha Condé de Guinée. Et le relais sera pris par le président Kagame, qui est également un ami de la Côte d'Ivoire. Le thème du sommet concerne l'amélioration de la bonne gouvernance pour vaincre la corruption. Évidemment, je dois dire que nous sommes tout à fait à l'aise en Côte d'Ivoire. Nous avons mis en place la Cour des comptes. C'est quand même un élément important de surveillance des comptes publics. Nous avons considéré qu'il fallait en même temps mettre en place la haute autorité pour la bonne gouvernance dont le nouveau président a prêté serment. Et c'est dire que, en tout cas, la Côte d'Ivoire fait tout ce qu'il faut pour améliorer la gouvernance. Et le dernier Conseil des ministres a pris des mesures importantes par rapport à la gestion des deniers publics. Et bien sûr, toutes les dispositions sont prévues, y compris les sanctions. Bon, ce sommet, bien sûr, parlera également du financement de l'Union africaine. Et bien sûr, au plan international, vous connaissez la place de la Côte d'Ivoire. Nous sommes maintenant membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, représentant donc le continent africain, avec la Guinée équatoriale et l'Éthiopie. Et par conséquent, nous faisons partie des 15. Nous allons pouvoir donner notre point de vue, le point de vue de l'Afrique à ces réunions importantes. Et la Côte d'Ivoire vient d'être honorée également avec la désignation d'un de nos concitoyens comme président de la commission de la CEDEAO. En marge de cette rencontre de haut niveau, le président de la République va participer à la 27e session des chefs d'État et de gouvernement du Forum du mécanisme d'évaluation par les pairs, MAEP, et au sommet extraordinaire de la CEDEAO ce samedi 27 janvier au siège de l'Union africaine. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, lui, est sur place ici à Abidjan. Il a échangé hier vendredi avec une délégation du groupe Lafarge-Holcim. Lafarge-Holcim est le premier groupe cimentier mondial présent en Côte d'Ivoire depuis plus d'un demi-siècle. Le groupe entend renforcer ses capacités de production en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Mahama Traoré et Viviane Naïma.
C'est Emmanuel Rigaud, directeur général Afrique de l'Ouest de Lafarge Holcim Maroc-Afrique, qui a conduit la délégation venue échanger avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Son groupe, Lafarge Holcim, premier cimentier mondial, est présent en Côte d'Ivoire depuis 65 ans. Une présence que le cimentier compte renforcer avec des projets innovants comme la construction de routes en béton. Grâce à l'esprit d'innovation des équipes en local, nous avons pu identifier de nouvelles opportunités, par exemple que le chantier des routes en béton. Et d'ailleurs, Xavier, j'aimerais que tu puisses dire un mot. Oui, nous étudions l'efficacité des solutions, l'efficacité comparée des routes en béton par rapport aux routes en bitume. Et nous trouvons que non seulement les routes en béton amènent une durabilité des ouvrages beaucoup plus importante, et que dans les cas que nous étudions, ça peut être aussi des solutions plus économiques. Pour l'instant, ce n'est pas une solution qui est mise en œuvre en Côte d'Ivoire, mais c'est une solution que nous souhaitons promouvoir dans le futur. La délégation de Lafarge Holcim a également annoncé au vice-président de la République la mise en service prochaine de sa nouvelle unité industrielle. Usine qui va porter à 2 500 000 tonnes de ciment par an la capacité de production du groupe, actuellement estimée à 1 500 000 tonnes. Amadogon Coulibaly est depuis quelques jours en mission hors du pays, en marge du Forum économique mondial de Davos où il était avant l'étape de Paris en France. Le Premier ministre a reçu plusieurs hommes d'affaires et anciens hommes politiques intéressés par les opportunités qu'offre le marché ivoirien. Ce sont entre autres l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Adama Kone, notre envoyé spécial sur place. Davos, moins 2 degrés. La neige domine le décor du paysage de la ville. Il fait froid, mais le soleil brille pour les affaires. En témoignent ces chaleureuses retrouvailles entre l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote et le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. L'opérateur économique s'intéresse au marché ivoirien de l'agrobusiness. Déjà, comme vous savez, Dangote Cement a une usine d'une capacité de 3 millions de tonnes par an. Mais maintenant, c'est étendre les investissements dans d'autres domaines, agribusiness en particulier, au regard des bonnes politiques qui sont déjà mises en place par le président Ouattara. Et donc, les 2 sujets sur lesquels ils ont discuté, c'était la transformation de la noix de cajou et la transformation du cacao. L'investissement sera pour améliorer la vie des gens et les aider à les accompagner dans la première transformation. Les démarches sont avancées et même un calendrier est défini. M. Dangote viendra dans la 2e quinzaine de février pour visiter officiellement le Premier ministre et le président Ouattara pour leur faire part officiellement de son intention d'investir. En sa résidence de l'hôtel Victoria, la température est montée d'un cran lorsque le Premier ministre reçoit le premier responsable de l'Institut Tony Blair. L'ancien Premier ministre du Royaume-Uni parle désormais affaires avec la Côte d'Ivoire. Nous aidons les gouvernements avec les priorités, mais c'est pour le gouvernement à établir les priorités. Et nous avons discuté le développement de Côte d'Ivoire et j'ai remarqué sur le progrès extraordinaire du pays pendant les dernières années. Et j'ai discuté comment mon institut peut avoir un partenariat avec le gouvernement pour les aider dans tout ce qu'ils veulent faire. Il est séduit par les signaux que la Côte d'Ivoire envoie au monde politique et économique. La Côte d'Ivoire, c'est un pays très fort maintenant, un pays avec un leadership qui est très respecté partout le monde. Après les salles de conférence et de panel, une journée bien remplie pour le Premier ministre qui note d'ailleurs l'intérêt que porte le milieu économique à la Côte d'Ivoire. Les politiques économiques qui sont menées sous le leadership du président Alassane Ouattara inspirent confiance au secteur privé, inspirent confiance à la communauté internationale, inspirent confiance à tous ceux qui veulent investir. Notre rôle est d'être en contact avec eux, de les assurer que toutes les conditions seront réunies pour leur permettre d'investir dans notre pays. Et le but ultime est de créer des emplois. Il peut alors conclure sur la qualité de la moisson. Elle est très bonne. C'est donc avec satisfaction et l'espoir de réaliser tous ces projets économiques et sociaux que la délégation ivoirienne est partie de la ville de Davos.
Et à Paris, en France, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été reçu à Matignon. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochains journaux, toujours avec notre envoyé spécial Adama Koné. Amadou Gon Coulibaly rentre d'ici peu à Abidjan, mais en attendant, le gouvernement est à la tâche. Le ministre de l'Industrie et l'entreprise minière Afema Gold SA ont paraphé jeudi un avenant à la convention minière qui les lie depuis 2015. L'objectif de l'avenant est de relancer les travaux d'exploitation et de construction de la mine d'Afema dans le département d'Aboisseau, un projet qui va nécessiter 8 milliards de francs CFA d'investissement. C'est ce que nous dit Lanciné Bakayoko. Chaude poignée de main entre le ministre de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou et le président du conseil d'administration de la compagnie minière Afema Gold, Luis Carlos Almeida. Poignée de main qui vient couronner la signature du premier avenant de la convention minière entre les deux parties. Aujourd'hui, nous prenons un petit pas de géant d'avance vers notre objectif de construire le projet d'Afema. Nous sommes fiers de ce projet et sûrs de son potentiel et les bénéfices qu'il peut apporter pour la Côte d'Ivoire et la communauté riveraine d'Afema. Un pas de géant que les communautés villageoises et le gouvernement attendaient depuis bien longtemps. La concession vient en effet formaliser un nouveau chronogramme de réalisation des travaux de construction de la mine. À travers cette convention, repris certaines dispositions de la convention qui avait été signée initialement en 2015 avec le groupe Taurus, notamment en actualisant le calendrier pour tenir compte donc de ce qui s'est passé auparavant. Ce qui s'est passé auparavant, c'est la mise en liquidation de la maison mère du précédent concessionnaire, provoquant ainsi le blocage des travaux de construction de la mine. Le ministère de l'Industrie et des Mines sera toujours disponible et prêt pour vous accompagner dans cette activité. Pour cette première phase de ce projet d'Afema, qui en comporte deux, les réserves prouvées immédiatement exploitables sont évaluées à environ 120 000 onces d'or pour un potentiel de plus de 25 tonnes. En termes d'investissement, ce sont près de 8 milliards de francs CFA qui sont actuellement sur la table. Hier, 26 janvier, l'on a célébré la Journée mondiale des douanes avec pour thème un environnement commercial sûr au service du développement économique. Un thème qui a fait l'objet d'échanges à la maison de l'entreprise entre les douanes ivoiriennes et les acteurs du secteur privé. Il est demandé aux pays membres de l'Organisation mondiale des douanes de créer un environnement propice aux entreprises afin de favoriser leur participation au commerce transfrontalier. Le reportage de Francis Boifo. Elles ont adhéré à tous les instruments internationaux. Les douanes ivoiriennes veulent booster la croissance économique conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale des douanes, OMD, cette année. Pour cela, les administrations douanières doivent faire leur mue afin de créer un environnement propice au commerce international. Cela passe par la réforme des procédures, la lutte contre la corruption et le renforcement de l'éthique. Ensuite, face aux menaces, les administrations douanières doivent s'efforcer de créer un environnement sûr pour le renforcement du contrôle avec l'utilisation de nouvelles technologies, la collaboration entre elles et avec d'autres structures nationales et internationales. La célébration de la Journée mondiale des douanes, une opportunité pour le gouvernement de dire tout l'intérêt qu'il attache aux activités de la communauté douanière en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous assurer de l'engagement du gouvernement à accompagner les douanes ivoiriennes dans la mise en œuvre des réformes visant à épouser les aspirations légitimes des usagers et les opérateurs économiques qui restent nos partenaires privilégiés. L'idée étant de créer un environnement commercial sûr au service du développement économique. Et pendant ce temps, une vingtaine de comptables et auditeurs du secteur privé prenaient part à un séminaire de formation sur le nouveau dispositif comptable Cisco ADAP révisé. L'objectif majeur de cette session de formation était de décrypter les enjeux, de présenter le résumé et de surtout situer les perspectives de cette importante réforme comptable. Cheikh Koné nous en dit plus. Ce nouveau dispositif vise à harmoniser les règles comptables applicables dans les 17 pays membres de l'OHADA, dont font partie ceux de l'UOMOA. Il se caractérise entre autres par le maintien d'un système minimal de trésorerie pour les petites entreprises, leur permettant de disposer d'une comptabilité appropriée en fonction de leur chiffre d'affaires. Cette nouvelle réforme-là met en relief
le langage comptable international. Alors, il y a beaucoup plus de facilité. Alors, nos comptables vont passer, bien entendu, à des écritures assez, j'allais dire, simples. Ce référentiel comptable de 1200 pages est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Pendant 3 jours, ces gardiens de la fonction comptable se sont imprégnés des innovations apportées dans ce document. Je suis installé en France, à Marseille, et je suis venu spécialement pour suivre cette formation, étant donné toutes les modifications et toute la révolution qu'il y a eu dans le système Cisco WADA. Et pour que je puisse me mettre à jour. Nous sommes déjà à notre 7e session de formation. Il y a quand même un engouement. Tout praticien de la comptabilité et de la fiscalité devra en principe suivre ce genre de thématique. C'est à la 43e session du Conseil des ministres de l'OHADA, le 26 janvier 2018 à Brazzaville au Congo, qu'a été adopté le nouvel acte uniforme. Ouvrons à présent la page santé de ce journal. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu lundi son traditionnel déjeuner-débat annuel avec ses partenaires techniques et financiers. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés. Ce sont notamment la couverture maladie universelle et la répartition inégale des agents de la santé sur le territoire national. Nos Sangaré, Walter Amadou Ouattara. 2 heures d'horloge. C'est le temps qu'a duré cette rencontre d'échange entre la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires financiers et techniques. Plusieurs questions ont été abordées au cours de ce déjeuner-débat, notamment celles liées à la mortalité infantile, la couverture maladie universelle ainsi que la répartition illégale des agents de la santé sur le territoire national. Nous avons répondu à toutes les conditionnalités et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous allons faire une répartition équitable sur toute étendue du territoire. C'est le devoir de tout fonctionnaire d'accepter le poste où on l'affecte parce que l'État de Côte d'Ivoire a investi dans votre formation et il est important que vous puissiez lui rendre au moins cela tout en étant présent au poste. Donc des sanctions seront prises si d'aventure il y a désistement de poste sans raison valable. La ministre Raymond Goudou Kofi a également profité de cette lucarne pour dresser le bilan du secteur de la santé de l'année 2017. Nous avons équipé des infrastructures sanitaires aussi bien au niveau du primaire qu'au 2e niveau et puis au 3e niveau, c'est-à-dire les CHU et structures spécialisées. Juste comme ça, citer au niveau des infrastructures l'inauguration du CHU d'Angré et celui du premier centre de radiothérapie de notre pays par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en fin d'année. Tout au long de cette année 2017, nous avons renforcé les capacités de plus de 800 sages-femmes sur toute l'étendue du territoire. Pour la période 2018-2020, l'État de Côte d'Ivoire entend investir 833 milliards de francs CFA dans le secteur de la santé. Un avenir qui s'annonce prometteur selon la ministre. La campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole a été lancée récemment par Raymond Goudou Kofi. C'était à Tout-le-Pleu, dans le Cavali. Une campagne gratuite qui se déroule sur l'ensemble du territoire national. Et ce sont plus de 13 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans qui sont concernés par la campagne. Elle aura lieu du 26 janvier au 4 février prochain. La correspondance de F. Boué vous sera proposée dans nos prochains journaux. L'ONG Sourire à la vie vient de redonner la joie de vivre à 25 malades du bec de lièvre, des malformations corrigées par l'organisation non gouvernementale avec le soutien technique du centre Jean-Baptiste Matelot. Ces malades venant de tous horizons ont été opérés avec succès. Quelles sont les causes du bec de lièvre et quelles précautions prendre pour l'éviter? Kwadio Kwame, notre confrère de RTI Boaké. Le bec de lièvre est une malformation de la bouche qui est due à un défaut de fusion du bouchon nasal interne et du massif maxillaire supérieur à la 5e semaine de la vie intra-utérine. Il peut être partiel ou ne touché que la lèvre ou totale est touchée, la gencive et le palais. Il y a la consanguinité, c'est-à-dire les mariages en famille. À côté de cela, il y a les facteurs nutritionnels. L'anémie est un facteur également et il y a des manques de vitamines également. La rubéole, chez la femme enceinte, peut favoriser la survenue de maladies malformatives comme celle-là. Il est important que les gens sachent que ça peut se corriger.
25 malades du bec de lièvre subissent une opération chirurgicale pour se débarrasser de la vilaine maladie sous la conduite du docteur Bandama Kwaku Jean et du professeur Crésois Emmanuel. L'opération consiste à réparer cette malformation. Quand ça survient au cours du premier trimestre de la grossesse, tous les tissus qui doivent former la lèvre, le palais, le nez sont présents, mais ils sont séparés. Donc l'opération consiste à aller les chercher et à les réunir un à un pour que la continuité puisse se faire. Et c'est donc une opération de plastie que l'on fait pour que l'enfant retrouve une lèvre normale, un nez normal et un palais normal qui lui permet de parler et de manger. Cette opération est rendue possible grâce au centre Vatello qui prête à l'ONG Sourire à la vie son plateau technique. Depuis 2012, plus de 1500 personnes souffrant de cette maladie ont été opérées. L'ONG Sourire à la vie et le centre Vatello sont à la disposition de la population pour éviter les causes de ces malformations et les corriger. De la santé à la salubrité, ou plutôt la salubrité pour avoir la santé. Être propre s'apprend dès le bas âge à l'école. L'école qui doit être également assainie au point d'être un cadre propice à l'apprentissage. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de la commune d'Atekoubé, elle vient d'engager les chefs d'établissement, les enseignants et les élèves à relever le défi de la salubrité et des matériels d'hygiène et de propreté ont été également offerts. Eugène Atoubé. Groupe scolaire à Bobo-Doumé Lagune, commune d'Atekoubé. Nous sommes mercredi, jour de classe, et c'est ce jour que choisissent enseignants et élèves pour donner à leur établissement une touche de propreté. Une opération de salubrité ponctuelle initiée par les responsables de cette école pour susciter chez les enfants le réflexe de l'hygiène et de la propreté, mais encore la culture de la salubrité. Je suis venue balayer mon école parce que mon école est très sale. Nous devons éviter la saleté. Ça fait des maladies très graves. Nous voulons amener les enfants à être propres à l'école et aussi à la maison. Les inculquer de bonnes valeurs pour qu'ils sachent que la propreté, c'est une bonne chose pour éviter les maladies. Au-delà, dans un environnement sain, on travaille mieux et il y a la santé. Le groupe scolaire à Bobo-Doumé Lagune, dans son aspect actuel, mérite bien un nettoyage fréquent. Le cadre est insalubre et rébutant. Un foyer de moustiques potentiel provoqué par l'eau stagnante qui vient des robinets défectueux, dont personne ne semble se soucier. Tout aussi insalubre et malsain, l'environnement immédiat. Le groupe scolaire se trouve aux alentours de maquis, d'habitations et de points de commerce où s'exercent différentes activités génératrices d'ordures, d'odeurs nauséabondes et nuisances sonores. Cette réalité commune à toutes les écoles de l'inspection primaire d'Atekoubé sera reléguée au rang de souvenir, car l'inspecteur de l'enseignement primaire engage le défi de la propreté de l'environnement des écoles de sa circonscription. Sa stratégie, un concours de salubrité mettant en compétition les 95 établissements de cette IEP avec le soutien de la mairie d'Atekoubé. 5 années durant, Atekoubé a été au-delà de la moyenne nationale. À l'année 2017, nous avons eu un taux de réussite de 91,33%. Donc il s'agit de mettre en exergue la salubrité. C'est un tremplin pour sensibiliser toute la communauté éducative au fin de rendre l'école propre et attrayante. Pour qu'il y ait du succès, il faut que les enfants soient dans un environnement sain. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'appropriation de la salubrité dès le jeune âge. Et nous sommes là aussi pour dire que nous allons jouer notre part de responsabilité en tant que maire dans la répression de tous les actes d'incivisme autour de l'école. Mais en attendant, les responsables d'école ont reçu du maire d'Atekoubé du matériel de salubrité. Top départ du concours de l'école la plus propre de cette commune, dont l'apothéose est pour la fin de l'année scolaire. Tout à fait autre chose à présent. Pour l'accréditation des clubs UNESCO en Côte d'Ivoire, de nouvelles dispositions sont prises. Il s'agit pour la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO de mettre en place les techniques pour une bonne organisation du secteur. Parmi les nouvelles dispositions, l'inscription en ligne des différents clubs. Les précisions de Mamadou Kouassi. C'est en 1961 que la Côte d'Ivoire a mis en place la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, une structure de promotion des valeurs et des actions de l'UNESCO. En 1975, des clubs voient le jour dans divers quartiers du district d'Abidjan
et villes de Côte d'Ivoire. Des clubs dont le rôle reste encore méconnu des populations. Je voudrais dire que les clubs de l'UNESCO concernent tous les domaines de l'UNESCO. Il y a l'éducation, il y a la science, il y a la culture, il y a l'information et la communication. Les clubs de l'UNESCO sont invités même à diversifier leurs activités, pas à se focaliser sur les cours du soir. Pour mieux coordonner les actions de ces clubs UNESCO, de nouvelles dispositions sont prises cette année pour leur accréditation. L'enregistrement des clubs de l'UNESCO se fera donc en ligne sur le site CNI en minuscule _clubunesco.ci. Cette nouvelle formule d'accréditation ou d'enregistrement des clubs de l'UNESCO permettra en effet à toutes les ONG les plus éloignées d'Abidjan d'accéder en un clic à la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. Elle leur permettra de remplir tranquillement les formalités administratives d'accréditation. Et il s'agira tout simplement de renseigner les différentes rubriques avec les formats numériques des documents y correspondants. La mise en place des réformes a commencé depuis 2015 et a vu l'accréditation de 256 clubs UNESCO sur l'ensemble du territoire national. Les clubs accrédités bénéficieront d'une assistance au cours des 2 années d'activité, durée de la présente accréditation. Direction d'Ivo Commune, où 10 pompes villageoises viennent d'être offertes aux populations par les bons soins de Famoussa Koulibaly et de l'ONG Source de Vie. Ces populations qui parcouraient autrefois de longues distances pour aller chercher de l'eau sont aujourd'hui soulagées. Le reportage de Delphine Blas. Elles parcouraient de longues distances pour aller chercher de l'eau. Mais quelle eau? Eau de marigot ou eau de puits à des kilomètres. Aujourd'hui, c'est un vieux souvenir. Le député de d'Ivo Commune, Famoussa Koulibaly, et ses partenaires turcs, notamment l'ONG Source de Vie, viennent de réaliser le rêve des populations villageoises de d'Ivo. 10 pompes hydrauliques villageoises pour le bonheur de ces populations. Valeur 10 millions de francs CFA. Aujourd'hui, je pense que mes mamans vont plus aller dans le marigot et elles vont puiser de l'eau ici, parce que c'est un rêve pour moi, un rêve d'enfant, et je pense que ce rêve d'enfant aujourd'hui vient d'être réalisé. J'espère qu'autour de cette pompe-là, il va y avoir la cohésion dans le village, et puis on va prier pour que Dieu nous aide à faire autre chose. Les villages bénéficiaires sont entre autres Grobi-Soumé, Daboré, Kwassikro, Dagrom, Bakossou, bref, une action de portée sociale qui s'inscrit selon Famoussa Koulibaly dans sa volonté de promouvoir la cohésion sociale, le vivre ensemble, gage de développement. Venons-en à présent à cet appel à candidature d'attribution de bourse du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en collaboration avec l'Institut de recherche pour le développement. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'entrepreneuriat innovant en Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de 16 bourses à l'endroit des étudiants chercheurs, ingénieurs, inventeurs et innovateurs ivoiriens. L'objectif est de leur permettre de s'insérer dans le tissu socio-économique. Reportage d'Evi Souyo dans un commentaire de Grace Kando. 16 bourses disponibles pour les étudiants, chercheurs, ingénieurs, inventeurs et innovateurs ivoiriens. Ils peuvent désormais obtenir des bourses pour créer des entreprises. Un programme d'attribution de bourses initié conjointement par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Institut de recherche pour le développement. Ces projets d'entreprise doivent être à fort caractère technologique ou porteurs de solutions innovantes à impact sociétal et ou environnemental positif pour la Côte d'Ivoire. L'attribution de ces bourses obéit à des conditionnalités. Il faut être de nationalité ivoirienne et résident en Côte d'Ivoire ou en France. Il faut également avoir un projet en création d'entreprise ou en phase de création. Il faut également que l'entreprise ne doit pas encore générer un premier chiffre d'affaires ni être une filiale franchise d'entreprise existante. Avoir le projet d'implémenter la future start-up en Côte d'Ivoire. La valeur de la bourse à l'accompagnement pour la création d'une entreprise peut aller jusqu'à 10 millions de francs CFA.
L'actualité internationale en bref et en images pour refermer ce journal. Le président congolais Joseph Kabila est sorti de son silence vendredi lors d'une conférence de presse exceptionnelle pendant laquelle il a défendu le processus électoral en République démocratique du Congo où ses adversaires l'accusent régulièrement de vouloir rester au pouvoir par la répression. Pour sa première apparition depuis 2012 devant les médias réunis au Palais de la Nation, le président congolais s'en est aussi pris aux Nations Unies et certains partenaires dont la Belgique. Une explosion particulièrement puissante a eu lieu à proximité des bureaux du contre-terrorisme afghan dans le centre de Kaboul ce samedi. Bilan provisoire, au moins 40 morts et 140 blessés. Selon les autorités, il s'agissait d'une attaque kamikaze à l'ambulance piégée. Cet attentat particulièrement sanglant, revendiqué très rapidement par le porte-parole des talibans, est l'un des plus meurtriers ayant ciblé Kaboul ces dernières années. C'est la fin de ce journal. Merci à la chef d'édition du jour, Delphine Blas. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon week-end sur notre chaîne.